Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. HK Today est un magazine que vous aimez bien suivre sur notre chaîne. Très content de vous retrouver encore une fois nombreux. Partout où vous êtes, merci Nabino Nyonso partout, Bozo Landabiso, merci Nabandeko Nyonso yo Bazali na Oyo Balandaka Biso na Europe, na États-Unis, na Asie, partout où vous êtes. Je vous remercie aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons intitulé l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous. Vous êtes 5000 à nous faire confiance, à croire en nous. Je suis très reconnaissant pour ça. Chers amis, je ne manquerai pas, je ne peux pas continuer à faire des émissions sans m'arrêter un tout petit peu et vous dire merci. Je dois sincèrement vous dire merci. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire puisque j'ai toujours entendu l'histoire, il y a Bandeko Basalaka, Basalaka chaîne YouTube, ainsi de suite. Je me suis fait les devoirs dans le lobby, bon, je dois aussi faire quelque chose. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube. Et j'ai commencé de manière décisive le 25 décembre 2020. Et les lots aux alliés, presque les 15 février 2021, dans moins de 2 mois et demi, ou 3 mois, non, 2 mois et demi, nous sommes à 5000. Je suis très content pour ça. Et quand j'ai fait les calculs, la moyenne, mon équipe travaille sur ça, on me dit que nous avons à peu près 75 000 abonnés chaque jour. Pourquoi ne pas vous remercier pour ça? Je vous dis sincèrement merci. Et vous avez vu notre thème d'aujourd'hui. Vous êtes 5000, nous vous disons merci. Mais en même temps, nous avons une petite mise au point à faire par rapport à notre travail. Quelle est cette mise au point que je dois faire aujourd'hui à votre intention? Chers amis, je pense que vous pouvez sur confiance. Il faut que n'a mérité confiance. Voilà pourquoi on se décide de faire du travail chaque jour. On se décide de faire quelque chose qui n'a vendité dans lobby. Est-ce que bateau pesa kanga confiance? Est-ce que bateau balanda kanga ils sont contents? Si ces émissions babi nous sommes contents. C'est ça les devoirs que je me suis donné. Cette mise au point d'abord, c'est au sujet de l'émission que je venais de faire. J'ai entendu beaucoup de choses. J'en ai suivi de toutes sortes. Chers amis, laissez-moi vous dire ceci. Je n'ai pas de problème particulier avec Pero Louara. C'est un collègue de travail. Je respecte bien son travail. Je n'ai pas répondu à la personne de Pero, à sa vie privée, mais j'ai juste touché les volets professionnels. J'ai dit ceci. Si cette analyse était faite par quelqu'un d'autre, quelqu'un de la rue, un autre média, je ne passerai pas mon temps à apprécier l'analyse de Pero sur le président Félix Tshisekedi. Je ne pouvais pas. Puisque le président Félix Tshisekedi doit être critiqué, et tout le monde peut faire des critiques. Il a même dit, ne faites pas de moi un Dieu. Je n'ai pas demandé aux gens de jeter des fleurs sur moi. Tshisekedi n'aime pas ça. Oh yo Zaboye, tu es beau, tu es saint, tu es... Tshisekedi n'aime pas ça. Il n'a demandé à personne de le faire. Tshisekedi aime bien être critiqué, et c'est dans des critiques, il sait que, ah ouais, on a fouté, il faut n'abongi ça. Pero a critiqué l'acte de Tshisekedi. Mais cet acte, c'est sur le plan vraiment privé, familial. Il peut bien le faire. Je ne pense pas qu'un jour, il dira quel est le président qui peut nous donner l'exemple d'avoir 5 femmes, ou quel est le président qui peut porter sa culotte, aller jouer au foot. Je pense qu'il peut bien critiquer. Ce n'est pas aussi dérangé. Ça ne dérange personne. Mais moi, là où ça m'a dérangé, c'est que Pero, qui a travaillé avec Digital Congo depuis 2005, mars 2005, il a quitté Digital. Digital, c'est Kabila Joseph. Vous n'allez pas me contredire. Digital, c'est Jeannette et Kabila Joseph. Digital a fonctionné avec l'argent du peuple congolais. Puisque tu as habité, Jeannette Kabila, quand elle est venue, Joseph Kabila, quand ils sont venus, ils avaient combien dans leur compte? Alors, Pero a travaillé avec ces médias de 2005, mars 2005, en 2018. Ils n'ont dit aucun mot à Joseph Kabila. Oh, Joseph Kabila, chômage ezali, non. Joseph Kabila, tuerie ezan à l'aise, non.
J'ai même donné la fête, j'ai montré la fête de Joseph Kabila. En novembre 2006, Joseph Kabila à Kinshasa fête le mariage avec Olive Lembe, avec des personnalités de toutes sortes, retour entre les mains de Nkunda Batoire. Moto Yakosaranate, les femmes et enfants étaient en train de fouiller. Perrault sur Digital Congo, est-ce que tu as pu avoir le temps de le dire? Chers amis, je n'ai pas un problème particulier avec Perrault. Mais le problème est qu'il a choisi un mauvais moment. Puisqu'il dit, on ne peut pas voir un commandant suprême passer son temps à remettre des cadeaux à sa femme. C'est ça ce qui m'a dérangé. Mais Tshisekedi n'est pas le premier commandant suprême. Il a remplacé un autre commandant suprême pour qui tu servais. Alors, je me demande pourquoi ce temps-là, tu n'avais pas de message à donner à ce commandant suprême. L'élo est commis, ce commandant suprême ne peut pas remettre une fleur à sa femme. Il fallait vendre dans son coin, réfléchir sur les tueries de l'Est. Il doit se concentrer. C'est ça mon problème en fait. D'autres ont mal compris ça. Pourquoi vous ne voulez pas critiquer Tshisekedi? Moi personnellement, je vous dis, je ne suis pas un fanatique. Je dois préciser des choses. Dans cette émission, vous n'entendrez jamais les mots Fachi Béton dans cette émission. Ça, je laisse aux parlementaires debout qui les font, qui font leur travail. C'est leur habitude. Je laisse... Vous n'entendrez jamais de considérations du genre. Je vais vous donner tous les exemples tout à l'heure. Je ne suis pas un fanatique. Il a fait quelque chose. J'ai trouvé que ce n'était pas dans le bon sens. C'est pourquoi j'ai attaqué cette position. Et après, on continue comme des collègues sans problème. Mais j'ai vu ça. Et finalement, aujourd'hui, je vois une photo qui tombe dans mon téléphone. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dans mon photo, je vais capturer. Batindeli konanga moko kombo ya Fabien Koswanika. Fabien Koswanika, quelqu'un que je respecte beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'ailleurs de respect. Il publie aussi sur sa page Facebook. Alors, j'ai vu les gens, tu as vu, les gens me partagent la page de... Voici ce qui a été dit. Je voudrais bien vous montrer un peu ça. Alors, Fabien Koswanika dit... reçu, bon, je le salue en passant d'abord. Balobi Aza Lipa Sanangai. Donc, c'est ça ce message. Habito Kokani. Ah, mais c'est bon, on a appelé Lipa, c'est une bonne chose. Alors, peut-être un Lipa Samoko côté Azo soutenir, peut-être côté Martin Fayulu, l'autre soutient côté Félix. Ça fait vraiment la beauté de la démocratie. Mais voici ce qu'il dit. Reçu une box, Tala Keki, veut dire de bon dimanche, Nanona Seka Boyete. Na Watrembla, cœur, je ne sais pas, I don't understand. Alors, le problème est que je pense que Ndekonabiso, Fabien Koswanika, je ne souhaite pas les condamner, puisqu'il n'a rien dit de mauvais. Mais je voudrais bien condamner les gens qui nous entourent, nous les journalistes. Et là, vous avez poussé, j'ai vu dans les commentaires, les gens traités, honorés de toutes les façons. Alors, chers amis, moi, je vous ai déjà dit que dans cette émission, je ne répondrai à personne. Jamais à personne. Fabien, c'est un collègue. J'adore bien ce qu'il fait. Il le fait de sa manière. Je ne suis pas aussi obligé de faire comme Fabien le fait. Et Fabien non plus n'est pas obligé de faire comme moi je le fais. Et là, nous devons mettre ça en tête. Alors, le problème est que quand vous allez dans les commentaires, je vois c'est comme si il y a tout un groupe de gens mis ensemble qui s'attaquent à moi. Et c'est là où je n'ai pas compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un peu compliqué, chers amis. Je dois vous dire quelque chose que... Évitons des sentiments dans ce que nous faisons. Évitons de pousser les journalistes à faire ce que vous voulez. Mais c'est qui est une très bonne chose. Il y a des gens qui m'ont critiqué sur la page de Fabien Koswanika. Ils ont dit des choses. Mais il y a une personne qui a vraiment coupé presque les débats. C'est un collègue de longue date qui écrit ceci sur la page de mon confrère Fabien Koswanika. Il dit ceci. Je vous partage ce qu'il a dit. Alors, il dit, c'est Guy Kifoto. Si vous regardez bien, c'est écrit Guy Kifoto. Il dit ceci. Il dit, Fabien, c'est Honoré Kabongo, dit HK.
un ami de longue date avec qui on a travaillé à la RTK, vivant actuellement aux États-Unis. À vrai dire, vous vous ressemblez. Maintenant, même dans votre façon de parler et d'animer, c'est l'impression que j'ai eue dès le premier jour où je vous ai découvert sur le net. Il n'est pas un parvenu. C'est ça quelque chose qui m'intéresse trop. Vous tous là qui avez commenté ma page, vous avez semblé donner l'impression que quand vous voyez Honoré pour la première fois, il vient d'où celui-là? Qu'est-ce qu'il amène? Il est d'où? Voici ce que Guy Kifoto dit. Je te salue Guy Kifoto en passant. Il dit, il n'est pas un parvenu dans le monde des médias. C'est un ancien de la RTK depuis 2000. Après, il est parti à l'agence américaine Central Okolé où il a exercé de grandes fonctions avant de s'installer aux États-Unis où il vit avec sa famille. C'est un monsieur très intelligent, un grand journaliste, reporter et animateur. Et puis, animateur télé, radio. C'est vrai, il m'a toujours fait penser à toi, Fabien. Chers amis, vous là qui entrez dans un débat, taisez-vous. Comment nous travaillons pour vous? C'est monsieur Guy Kifoto, je ne l'ai pas cherché pour dire, va commenter sur la page de Fabien Kosonika, dit aux gens ce que je suis et ce que je pense. Chers amis, Guy dit que ce monsieur, il a commencé depuis 2000. Et il sait que c'est quelqu'un, un collègue. Il sait que ce n'est pas quelqu'un de moins intelligent. Il est très intelligent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Guy qui l'a dit. Il dit que ce monsieur est intelligent. Chers amis, quand je vous ai... Je crois qu'il y a eu un moment, vous avez vu quelques diplômes. Quelqu'un qui quitte Congo-Kinshasa. Il va étudier au Canada, faire le journalisme. Abimi sur 3 personnes, Abimi, 3 distinctions sur 75 étudiants. Et parmi ces 3 diplômés, distinction, il y a un Congolais qui s'appelle Honoré. Est-ce que vraiment j'étais vraiment nul en classe? Je ne pense pas. Alors, j'ai vu beaucoup de gens dire des choses. Il faut autant la honorer. Honoré égale Honoré. Fabien Kosonika égale Fabien. Et nous servons tous la communauté. Trop. Chers amis, attention. Moi, je vous ai dit, et je le répète, que je ne suis pas un un applaudisseur qui vient ici applaudir des gens. Voilà pourquoi je vous ai dit dans cette émission, vous n'entendrez jamais les mots Fachi Béton. Martin Fayoulou, l'aigle, si c'est de quoi? Ou commandant du peuple. Ou toutes les qualifications. Peut-être il y a des gens qui le font, moi je ne le ferai pas. Je vous donne un exemple. D'abord, avant que je donne cet exemple, je vous amène au Rwanda. En 1993, au mois de juillet, je vous ai dit la fois passée que je maîtrise bien la question de la région de Grand Lac. J'avais un projet qu'on appelle Génération Grand Lac, financé par Search for Common Ground, une ONG américaine qui m'a beaucoup appuyé. Alors, ce projet était un projet transfrontalier. Rwanda, Burundi, RDC. Mes émissions passaient en RDC, toute la République, au Rwanda dans une radio à Butare, au Burundi sur la radio Isanganiro. Quand je suis arrivé au Rwanda, j'ai essayé personnellement, puisque je prépare des émissions, j'étais réalisateur. Je prépare des émissions avec les journalistes qui présentent, toute la région suit les émissions. Je me suis donné le temps de comprendre les débuts du génocide au Rwanda. Chers amis, tout a commencé avec la radio qu'on appelle RTLM, Radio-Télévision Libre des Mille Collines. Et vous savez comment cette radio créée en juillet 1993, Radio Etsukisa Makamonango, Misalanyos, en juillet 1994, la radio n'a fait que une année. Pourquoi? Sur cette radio, j'ai eu des témoignages. Il y a des gens qui c'était une radio des Hutus. Quand les Hutus passaient, ils traitaient une autre catégorie de personnes. Balobi, ce sont des cafards, ce sont des cancrelats à écraser, ce sont des gens sans valeur, ce sont des ceci. Il y a eu toutes sortes de qualifications.
Les cafards, là, c'était des Tutsis. Alors, les cafards étaient en train de s'organiser de leur manière. Je ne souhaite pas revenir sur toute l'histoire. Il y a génocide, il y a Rwanda. Mais il y a un média qui a joué un rôle très important, c'est la RTLM. Cette radio-là est bandit. Juillet 93, juillet 94, Masolo Sili, Moutoko, Yakobi, Kolekalisus na radio ou na télévision à Zalakité. Et tous les cancrés-là étaient devenus maintenant des lions dans la forêt. Et tous ceux qui pensaient être des lions étaient devenus des cancrés-là. Vous connaissez l'histoire, je ne souhaite pas revenir sur ça. Je ne veux pas que ce genre de choses arrivent dans notre communauté. Je ne citerai jamais dans cette émission. J'ai vu beaucoup de gens parler de Milou, de ceci, de talibans. Ça ne se prononcera jamais dans mon émission. La profession que j'ai apprise ne m'apprend pas ça. Si vous êtes habitué à vous appeler n'importe comment, c'est pourquoi je dis, ces médias, je les créés pour lutter contre trois choses. Les mensonges, la manipulation et la médiocrité. J'étais là tranquillement chez moi. J'ai fait plusieurs années ici, plus de 10 ans, 12 ans, aux États-Unis. Je n'ai 13 ans. Quand je voyais, Navandi n'a pas la télévision, na YouTube. YouTube est ici, je suis voisin de YouTube. Je peux aller na YouTube, na toquer porte, je suis venu acheter des abonnements. Et je peux les acheter de millions. Mais dans le lobby, je fais la concurrence où je suis dans une course avec qui? Peut-être vous comprenez mal les choses. Hein? Les gens vous informent très mal. Dans mon émission ici, jamais vous entendrez les mots talibans. Jamais vous entendrez les mots pangistanais. Jamais vous entendrez les mots Islamabad. Jamais vous entendrez les mots... quoi d'autre? Tout ce qui est des qualifications, puisque les métiers ne me recommandent pas de faire ça. Ça, je suis désolé. Je parle, s'il s'agit d'un collègue Pero Louara, il est Pero Louara. Marius Mounga, il est Marius Mounga. Fabien Kouswanika, il est Fabien Kouswanika. Je m'arrête là. Mais quand j'ajoute une autre qualification à quelqu'un, ce n'est pas mon rôle à moi. Allez faire ça peut-être en dessous des arbres alimentés, là où il y a des parlementaires qui s'échangent, qui se donnent beaucoup d'idées, beaucoup d'informations sur le plan politique. Allez peut-être dans mon UP parlementaire, il y a décidé, allez-y faire ça. Moi, je suis ici et ma vision, je dois aussi préciser ça. Nous tous avant Genève, nous étions tous à deux blocs. Bloc il y a Liboso, il y a Bato Balingi changement et qui veulent à tout prix que Kabila puisse quitter la RDC. Bloc il y a Mibale, Zalaki ya Bato Kabila. Non, Raïs, Nan Totondi Yote, tu es là, tu restes. Moi, je faisais partie d'un bloc Yabatou. Comment Kabila peut quitter la RDC? Kabila pona biso pona yo pona ngai, si réellement nous avons encore la même conviction, azaki neti, mutuaza na coronavirus. Azana coronavirus dans autres. Oyelie kisi na tongo balobi, oh yo, en tout cas ça va finir. Aux yeux omeli. Ba yelie kisi na midi. Oh yo, finalement c'est ça, c'est oh yo ikosi sa masolo. Aux yeux omeli. Ton problème coronavirus c'est longona non dans autres na yo. Masolo musu torso la sima. C'était ça Kabila. Alors, quand maintenant Bakay Genève, Basali Makamona Bango Basali, Bakay élection, Basali Makamona Bango Basali, je vois Kabila quitter les tapis rouges et être poussé petit à petit. C'est ça ma position que je dois soutenir. Vous ne pouvez pas me pousser, me dire pour que Tolingayo, il faut Oloba Tshisekedi n'est pas bon, Tshisekedi est mauvais. C'est pas mon problème. Je ne soutiens pas la personne de Tshisekedi, je soutiens ce changement incarné dans Tshisekedi. Ce qui est dans la caisse Fayoulou, ce qui est dans la caisse Kamere, mon problème c'est que Kabila d'abord est parti. Si tu as une autre conception, c'est toi et ta conception. Les choses doivent être claires comme ça. Puisque je sais qu'en RDC, au moment où je vous parle, s'il y a un changement qui serait peut-être quelque part en train de venir, la personne qui a la signature de ce changement, c'est Félix Tshisekedi. Tokomata Tokiti. Tokei na gauche, Tokei na droite. Toloba Rwanda qui a fait, c'est Rwanda qui dirige. Mais là, je vois, c'est Félix Tshisekedi. Je dois être clair et dur envers certaines personnes, puisque je vois que parfois vous voulez nous manipuler. Je vois même des gens qui commentent sur la page de Fabien Kouswanika pour les pousser vraiment à dire peut-être des choses contre moi. Je ne le ferai pas. Et je ne crois pas que lui le fera aussi. Chers amis, on doit avoir ça clair en tête. Voici ce que le métier que moi j'ai appris me dit. Je vous montre, je m'en vais dans les cours Moko Totanga
sur l'écriture journalistique. Bah, tout ça, le journalisme, ça c'était vraiment un grand cours de base. Comment écrire un journalisme? Puisque les médecins ont leur écriture, les avocats ont leur écriture, les journalistes aussi, nous avons un cours, un module vraiment à monnaie, écriture journalistique. Voici, j'ai fait une capture d'écran quelque part. Voici ce que... Merci beaucoup à Joseph Lukumwela. Je vais vous dire merci pourquoi j'ai fait ça. Alors, merci beaucoup, cher Joseph. Voilà ce que c'est court. Un grand cours dans le département d'Abisso et le Biboye. Je vous amène juste un point Yasuka. Voici ce que ce cours me dit. On me dit, c'est sur le point suivant. On me dit, supprimer et éviter tout ce qui est contre la norme. Là, on est en train de me former en journalisme. On me dit, supprimer et éviter tout ce qui est contre la norme. Et puis, on me dit, c'est-à-dire la diffamation, les imputations dommageables, les calomnies, les délits de presse, les injures. Nous passons à un autre point. On dit ceci. Enlever tout ce qui peut choquer les lecteurs. Ici, quand tu écris, les téléspectateurs quand tu es à la télévision, les auditeurs quand tu es à la radio. Éviter tout ce qui peut choquer tes auditeurs. Et puis on dit encore, j'étais sur quel point? Alors, on dit éviter tout ce qui peut choquer tes lecteurs ou toute personne, notamment objectif qualificatif. C'est-à-dire, on a vendu Bonalobi, osa mutu munene lokola honoré. Là, je passe à la télévision. Hein. Chers amis, si vous suivez ce genre de choses, il y a deux personnes qui passent devant vous. Il y a des journalistes formés et il y a des gens qui passent peut-être pour se dire bien, je peux aller parler aussi. C'est différent. Alors, ici, on nous dit il faut éviter des diffamations, des imputations dommageables, des calomnies, des délits de presse et des injures. Ça, c'est une recommandation. Et puis, on appelle ce titre « Règle d'or pour un journaliste ». Et puis, à la fin, on dit « Enlever tout ce qui peut choquer des lecteurs, toute personne, adjectif qualificatif, je disais, des mots qui rendent ridicule, ok, des mots grossiers ou des nouveaux mots. On appelle ça peut-être de nouveaux mots dans les langages courants. C'est-à-dire quand tu écris pour tes gens, tu veux passer à la télévision ou à la radio pour parler, n'utilise pas de gros mots. Dictionnaire. Tu ne feras rien. Puisque la profession nous interdit de faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis on dit, il faut éviter des comparaisons sans raison. Je pense que vous êtes en train de lire aussi avec moi. Éviter des comparaisons sans raison, éviter des allusions, et puis, ou des comparaisons déplacées. Chers amis, voyez, Lobino, Asa Mutumunene Lokola, Bokecho Wayambo. Bokecho peut t'amener en prison, à la justice. Il te dit, pourquoi citer mon nom dans son émission? Donc il m'a insulté. Il y a des gens qui le font, il passe, il le dit, il est fier. Hein? Wayambo, je te salue, je n'ai pas... J'ai donné, puisque je cite souvent ton nom, c'est dans un bon sens. Tu peux dire, bon, Tolongola Wayambo. Tu peux ça peut-être, oh, Asa Kingo Moulaï Lokola. Lokola Nani. Tu n'as pas besoin de faire ça. La profession m'interdit de dire ça. Utiliser des gros mots qui ne sont pas utilisés dans les langages courants. La profession m'interdit. Par exemple, si je dis par exemple, Beto Airways. Je vous donne un exemple. Un Français qui est, un étranger qui est, par exemple, dans un hôtel, grand hôtel de Kinshasa, il s'habille à Kendena Air France à Kenkuzoa. Billet naïe. À Yoki, il est en train de suivre ma chaîne, par exemple. Je dis, madame, monsieur, Beton Airways va reprendre ses voyages ce lundi en destination peut-être de la Belgique. Il va appeler son ami. Mon ami, toi tu es congolais, il y a une compagnie ici, Beton Airways, qui a repris d'ailleurs ses vols, qui va reprendre ses vols le lundi. Pourquoi tu ne m'as pas... Peut-être tu allé dans la bazar, parce que dans la promotion, habillé, n'a pas habillé moko. Beton Airways. Au comment on congolais, on a bandi ko luka Beton Airways. A luki a mati a kiti. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler. Je viens de suivre ça sur votre chaîne. Il y a un journaliste qui l'a dit. Voilà comment nous mettons nos téléspectateurs en confusion. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, je forme les journalistes. Je leur dis, restez vous-même. Restez simple.
Au comment on a un dictionnaire. Dans un quiproquo qui a tous ces... Alors, il y a des vieux soka yoki mon moko ya makasi ake a che pose ake zo dictionnaire na ya lukamo quiproquo et yeko sala nini atala quiproquo et tu vois que il y a peut-être par exemple tu utilises 2-3 mots qui sont au-delà du langage ordinaire, tes auditeurs, téléspectateurs sont perdus et toi tu continues avec des informations, avec des mots nouveaux et finalement aussi sur le billet l'openza alors que tu n'as rien fait, que tes auditeurs n'ont rien compris. Je ne souhaite pas entrer dans les cours de journalisme, mais je voulais vous montrer, chers amis, que tout ce que vous prononcez là, ça ne se prononcera jamais ici. Ici, je suis les normes du travail. Imaginez-vous, par exemple, je donne un dernier exemple. Je commence l'émission. Madame, messieurs, aujourd'hui, ce matin, une centaine de talibans ont été dispersés devant le ministère des Finances. Ils réclamaient un taliban, ce qui est à Kinshasa, il appelle leur ambassade. Son Excellence, j'ai suivi qu'il y a eu des talibans dispersés ce matin, ils faisaient une marche. Taliban? Ambassadeur Akuluka? Qu'est-ce qui se... Chers amis, tout ce que nous disons à la télévision, c'est très important. Notre comportement peut influencer toute la communauté. Je vous ai donné l'exemple de la RTLM, radio-télévision libre de 1000 collines, où les gens traitaient les autres, les uns traitaient les autres de cancrela, à écraser avec les pieds, et ils les traitaient. Ils oubliaient qu'ils sont en train de séparer ces gens de plus en plus dans la communauté. Ils étaient en train de pousser à trouver des solutions. Comment nous sommes cancrés là aujourd'hui? Comment devenir des lions demain? Et vous connaissez la suite. Je ne dirai jamais ce genre de choses. Vous pouvez me traiter de Milou, vous pouvez me traiter de l'autre. Je ne répondrai jamais, puisque je sais que je ne suis pas venu faire la concurrence ici. Cher ami Fabien Koussanika, que personne n'est en mal dans ces choses-là, que nous honoré à Lobby, honoré à Saliboye. Moi, je serais fier de voir que Tozo Kokana. Ça, c'est ce qui m'a impressionné. N'a pas commentaire, il y a pas tout Lobby. Bozo Kokana trop, na Fabien. C'est une fierté de voir que j'ai un homo un lipasa qui est dans les médias. C'est une très bonne chose. Mais je pense que moi, ma ligne, c'est ça. Je suis vraiment très, très... quand je vois un mensonge passer à la télévision. Puisque moi, comme Guy l'a dit, j'ai travaillé dans des boîtes vraiment crédibles. Ce qu'on m'écrit qu'au salaire, tu es viré. Ce qu'on m'écrit qu'au ça, tu es viré. Au m'écrit qu'au mis à son excellence tel, c'est lui vraiment la solution de tel, tu es viré. Ils ont besoin d'informations. C'est ça ce que je dis, j'ai besoin de m'asseoir ici et de dire voici ce qui s'est passé. Et c'est à 90% que je donne. Mais quand vous voyez un monsieur qui m'appelle, par exemple, il me dit ceci. Monsieur Honoré, si tu veux que je puisse continuer à être membre sur ta chaîne, publie-nous cette information. Voici l'information que le monsieur me donne. Les gens m'ont envoyé ces papiers, beaucoup de personnes. Non, la RDC a été vendue, 552 km². Batine de Lingaï, j'apprécie d'ailleurs le comportement d'un frère à Londres, qui m'a fait même des voice, qui m'a dit, essaye un peu d'apprécier et trouve comment nous parler de ça. Moi, en tant que journaliste, je dois prendre le temps de vérifier. Mais il y a l'autre qui m'a appelé, je ne sais pas, en Suisse ou... oui, ça doit être Suisse. Il me dit, si tu ne parles pas de cette information publiée dans ce journal, je me désabonne sur ta chaîne. Non, non, papa. Menace Boy. Pourquoi? Non, tu dois parler de ça. Le pays est vendu. Il y a déjà 552 km² qui sont partis. J'ai dit, mon frère, poliment, je lui ai répondu. J'ai dit, je ne suis pas, mais je vais te décevoir pour parler de ce sujet aujourd'hui. Je te déçois et je t'autorise de te désabonner à ma chaîne, puisque je ne crois pas qu'avec une telle tension, tu vas vivre ensemble. Patience exacte. Chers amis, je vous ai dit, dans la profession, Moussa Leotozo Sala. Même si mon père, qui travaille au ministère des Finances, il vient, mon fils, voici ces dossiers. Notre ministre a détourné 1 million de dollars destinés à la paye peut-être des fonctionnaires. Chers amis, je vais prendre, puisqu'à Yébike, moi, Nanangaï, as un journaliste, les matins à 6 h, il a les journaux, à Kosambu, c'est directeur Wana. Yopé, journaliste aux huit papiers. Madame, Messieurs, 1 million de dollars détournés au ministère des Finances par les ministres des Finances. C'est pourquoi Bane Bele, Oyo, Balandaka, Conseil na bisote na Moussala,
Basuka Kanamakala, les lots toujours tracassés. Vérifie l'information. Tourne la tête 1000 fois. Croise de. C'est comme ça qu'on dit à journalisme, croiser les sources. À gauche, on a dit ça. Est-ce que c'est le même langage à droite? Et là, même quand tu les dis, si tu n'es pas sûr, tu vas utiliser les conditionnels. Tu diras, peut-être d'après plusieurs informations à notre disposition, ce n'est pas l'information de ton père. Puisqu'il est ton père, l'information est crédible. Non. Ndeko ya swani singa na yoki ye karati na lobby. Ok, ça va. Je te demande de te déconnecter à ma chaîne. Puisque tu es aussi mat. Soko lobby te na ko longo na chaîne na yo. Nga lobby pardon. Tu peux quitter à ma chaîne calmement, mais tobe ngana même en dehors de la chaîne. Chers amis, c'est pas comme ça. Cette histoire ici, je me suis mis en site à l'intérieur et quand j'ai vu Moutouakomi, ce n'est pas un journaliste. Parce que n'avais pas journaliste, comment il peut écrire. Ça, c'est un. Des deux, c'est un analyste politique ou quelque chose. Des deux, je n'ai jamais vu un journal peut-être américain ou un journal peut-être de l'étranger citer Joseph Kabila Kanambe. Je ne pense pas. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans ce journal. J'ai dit, papa, nini information au journal en comme on dit, journal en ils en a combattu. Na keipe na nini moni comme journalité. J'ai pris mon temps. Batangyo aussi ya muto publié ngo. Na kei na fouillé information au niveau ya SIA. Je n'ai pas trouvé un rapport citant la RDC d'avoir vendu 552 km². Na moni après batangi les sous les rapports des Nations Unies. Nabi rapport ya Nations. Na kei na ba rapport nyon sur récent ya Nations Unies. Nathalie n'y a rien. Chers amis, n'a publié information pour pouvoir s'épile ça yo. Donne-moi le temps, je vérifie. Naïba 552 km² vendus. Et ça à côté Nini. Équateur, Kasaï, Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu. J'ai une équipe au Sud Kivu. À Goma, plutôt. Cette équipe, je peux dire, voici, il est cité quelque part. Allez-y, vérifiez un peu. C'est quel terrain qui est vendu? Puisque je maîtrise bien tous les coins du Nord Kivu et Sud Kivu. Est-ce que vous pouvez interviewer les chefs qui sont là? Et après, je vous ai montré les interviews avec toutes les autorités rwandaises. Chers amis, pour que j'appelle peut-être une autorité rwandaise, j'ai tous les contacts ici. Je vous ai montré beaucoup d'interviews que j'ai faites avec eux. Je peux appeler monsieur le ministre. Les rapports de peut-être des Nations Unies où il y a SIA publié hier soir mentionnent peut-être à la page 4, paragraphe 7, que le Rwanda a eu acheté 552 km de la RDC. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quand tu vas faire une interview, c'est comme ça qu'on prépare même des interviews. N'allez pas avec les interviews, tout le monde a non. Tu fais l'interview avec quelqu'un qui a publié un livre, tu peux même les coincer avec des questions. Messieurs, vous avez publié dans votre livre, j'ai lu votre livre, chapitre 4, page 9, premier article, tu dis 1, 2, 3, 4, 5. Tu les coinces puisqu'il sait que tu maîtrises bien ce que tu es en train de dire. Mais est-ce que vous voulez que j'appelle les Rwandais, par exemple? Monsieur Toyoki, il y a un journal, le journal n'a pas de nom. Il y a un journal qui a dit que ça n'a pas de sens. Moi, je ne fais pas ce genre de journalisme, s'il vous plaît. Cherchez, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Moi, si je vais tomber, je vous ai dit que je ne suis pas là pour appuyer. Tshisekedi Assalamalamu, Assalamabe, jamais. Je suis le premier à dénoncer la faiblesse de notre entourage à Félix Tshisekedi. Dans l'émission de la semaine dernière. Allez-y sur ma chaîne. J'ai dénoncé qu'il y a une équipe de la presse, dite équipe de presse et communication, qui a fait 10 mois sans toucher le website, les sites web de la présidence. Je ne mens pas, les sites web c'est présidente.cd. Le dernier article publié Actualité date de 10 mois. Mais ces gens sont payés 5 000, 10 000 dollars, 15 000. Ils font les tours de toute la planète. Appelés des communicateurs, presse et communication. Je dis personnellement, c'est une honte. C'est moi qui ai dénoncé ça. Aucun journaliste ne l'a fait. Moi et les grands journaux, un média d'investigation basé en Australie, nous avons dénoncé ça. Et j'ai continué à le dire que, monsieur le président, cette équipe-là de la presse, il faut la changer. Elle ne fout... Et quand il s'agit de critiquer, là, je suis un bon journaliste. Mais quand j'appuie,
je suis taliban, je suis ceci, je suis... Non, arrêtez, ce genre de choses de Gosonga Bissoté. Voilà, c'est un peu ça, une mise au point. Merci infiniment. Une mise au point. J'en ai beaucoup, puisque je parle aussi beaucoup. Je dis merci dans Bande Kognonso. Et puis, salutations à Lipa Sanangaï, Fabien Kosoka. Je ne crois pas que j'ai touché. Puisque vous avez toujours été... je ne passerai pas mon temps à répondre aux gens, aux individus. Tu as dit ça. Non. Quand j'ai répondu à Pero Louara, c'est un titre, rôle n'a Joaquim Pembeni Kabila. C'est un journaliste que je respecte, je l'ai dit. Mais le rôle qu'il a joué Pembeni Kabila, n'a dit le Congo, médias de Kabila, ils n'ont dit ni O ni A. Il fallait attendre 18 ans pour venir maintenant dire à Tshisekedi que non, tu es le commandant suprême, tu as le temps de réfléchir sur les tueries à l'Est et non le temps de donner une fleur à sa femme. C'est ça ce qui m'a énervé, moi. Et je l'ai dit, je me suis arrêté sur le plan. J'ai traité ces propos comme je traiterai les procès de tous les kabylistes. Alors, c'était clair et net. Merci beaucoup à ceux qui se sont ajoutés encore sur notre chaîne. Ah, je vois, il y a des gens qui disent, je vais quitter sur ta chaîne, mais en même temps, il y a d'autres. Je suis très reconnaissant. Et il y a d'autres même qui me font des dons. Merci beaucoup, Joseph Lukumwena, qui m'a donné un pessimement et loco. Merci beaucoup. Alors, merci aussi à ceux qui veulent nous appuyer. Nous sommes là, nous vous ferons un travail équilibré, neutre et sans parti pris. Ça, je le dis. S'il s'agira de critiquer un sujet, beaucoup de sujets, je les critique sans même dire que... Et puis, enlever quelque chose, Namitou Nabino. Il y a des gens qui pensent que si quelqu'un passe à la télévision, il soutient l'initiative de Tshisekedi. C'est quelqu'un acheté, c'est quelqu'un de ceci. J'ai dit, si vous le faites, faites ça pour peut-être les gens de l'Europe, les gens de l'Afrique. Mais aux États-Unis, je ne pense pas que... Il y a des gens qui peuvent venir à Kinshasa, soit 5 000 euros le Belabiso. Chers amis, vous savez, aux États-Unis, ceux qui sont aux États-Unis savent. Moi, je suis cadre dans une banque qu'on appelle Discover Bank. Depuis plusieurs... un temps moulaï. Dans les États-Unis, ce qu'on a chaque année, tu as toujours $1 sur ton salaire. $1. Si aujourd'hui, par exemple, je quitte pour aller travailler là-bas, ou soit il faut au moins $30 par heure. Qui paye à Kinshasa là aux gens $30 par heure? Aux États-Unis, je n'ai pas besoin, il y a comme la pona mutuka, non. Je vais dans le parking, il y a Toyota, dans le parking, il y a GMC. J'ai choisi le véhicule de mon choix. Je vais payer. Et puis, donc, c'est le problème, il y a c'est pas aux États-Unis. Personne ne peut acheter. Bon, on peut acheter peut-être peut-être 100 000, 50 000, 200 000, ainsi de suite. Mais quand tu viens avec de miettes au Lobino, honoré, pourquoi vous mettez tout le monde en tête que, en tout cas, on va m'acheter à combien? Je travaille bien, tout est stable. Je ne souhaite pas entrer dans la vie privée. Je travaille bien. Je travaille. Et j'ai les médias en ligne, j'ai mes équipes à Kinshasa qui travaillent. Je ne peux pas entrer dans toutes les activités. Ils vont acheter à combien? Je dis à ces gens-là qui achètent, à prêter au moins $30 par heure pour m'acheter. Ceux qui boyent, non, tout ça, moi 20 par heure, oh, tout ça, moi 25 par heure, au moins 30 matins. Alors, total, qui va m'acheter? Oubliez ces histoires-là dans la tête.